Bonjour professeur. Merci, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir ici sur le plateau de OLE Télévision. Nous avons récemment lu votre article qui s'intitule sur Pour rendre la guerre de l'Est de la RDC un problème public, la RI doit appartenir au peuple. L'appel doit être lancé par les entrepreneurs de cause. Nous voulons savoir, dans cet article, vous affirmez que pour rendre le problème de la guerre de l'Est de la RDC un problème public, la RI doit appartenir au peuple. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un problème public? Merci beaucoup. Je suis très heureux. C'est la première fois que vous m'invitez. Bravo à vous pour ce que vous êtes en train de faire, pour partager les idées sur ce que j'écris. Ça me va droit au cœur. C'est très important quand même. Parce qu'en fait, mon objectif au départ, c'est d'aller vers la sensibilisation sur une cause commune. Et cela à partir de mes propres écrits. Donc, ce que j'écris sur la sociologie de l'espace public, ça me permet de jeter un certain regard sur la vie collective. En fait, je parlais de la RI doit appartenir au peuple, notamment pour la guerre de l'Est. Qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, il y a toute une chaîne de causalité pour qu'un problème, pour qu'une situation problématique devienne un problème public. C'est vrai, la guerre, ça fait 3 décennies que nous avons cette guerre-là, donc plus de 30 ans, peut-être plus que votre âge d'ailleurs, donc plus de 30 ans, on est toujours dans cette guerre-là. Mais j'ai dit, et j'affirme avec vous, ce n'est pas un problème public. Il y a des gens qui ont posé, autant d'individus qui ont posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par un problème public? Un problème public, d'abord le public c'est quoi? Même lorsqu'on va vers les médias, lorsqu'on parle du public de tels médias, il s'agit des groupes d'individus qui sont intéressés à une chaîne. Ici, pour le cas d'espèce, pour que la guerre de l'Est devienne un problème public, il faudrait que les Congolais, les individus, les citoyens congolais, même au-delà de notre pays, s'intéressent à ces problèmes-là. Et en s'intéressant à ces problèmes-là, ils forment une communauté, une certaine communauté, un certain groupement d'individus qui ont intérêt sur ces sujets-là, sur cette situation problématique. Et en ce moment-là, ça dépasse les cadres individuels, ça dépasse les cadres privés pour devenir un problème qui intéresse plus d'une personne. Et c'est très important. Je dis et je continue à affirmer que le problème de la guerre à l'Est n'est pas encore un problème public. En fait, le premier élément, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on entend par un problème public? Le deuxième facteur, c'est quoi? Il faudrait que ça ne soit pas un problème privé. Je peux vous donner autant d'exemples pour dire que c'est pas un problème. Il faudrait, en fait, qu'on puisse dire qu'est-ce que ça signifie quand je dis que ce n'est pas un problème qui est encore un problème public. En d'autres termes, je veux dire quoi? Le premier élément, vous savez que cette guerre n'a jamais eu de débat ici, dans notre pays. Comme ça n'a jamais eu de débat, ce qui signifie qu'une certaine catégorie d'individus se sont appropriés ces problèmes-là. Prenez l'exemple de Kamere qui a été défenestré du perchoir à l'époque pour avoir posé le problème. Et maintenant, pour qu'il soit candidat de ce qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, il a remis sur la table, donc voilà, si je suis au perchoir, nous allons débattre sur la guerre à l'Est. Nous allons rendre les débats sur la guerre à l'Est, nous allons faire un débat public. Donc ça signifie que ce n'est pas encore un problème public. Deuxièmement, qui sont les entrepreneurs de cause, c'est-à-dire des personnes qui lancent les messages, qui mobilisent les gens, qui mobilisent la population sur cette cause-là. Je crois que si vous faites la comptabilité, vous allez remarquer qu'ils ne sont pas là. Et maintenant, il n'y a pas que ça. La République démocratique du Congo n'est pas simplement pour l'élite. Quand Vital Kamerhe dit qu'il va, à partir du Parlement, faire en sorte que cette guerre-là devienne un débat public. Poser la question de savoir ce sera en quelle langue.
ces problèmes qui se posent, les problèmes de langue se posent. C'est dans quelle langue? Ce qui signifie qu'il va s'adresser à une certaine élite. Or, la population congolaise n'est pas simplement l'élite. Il y a aussi ceux qui sont les peuples. Mais maintenant, comment faire la jonction entre l'élite, entre la cause commune, l'élite et les peuples? Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que vous insistez sur un aspect, la RI doit appartenir au peuple. Justement, la RI appartient au peuple pour quelle cause? La cause, c'est la mobilisation contre la guerre de l'Est. Qui vont marcher? Ne fût-ce que ça. Qui vont marcher? Parce que la jonction, c'est quoi? Vous avez les débats publics avec l'élite. Vous avez la population qui doit être mobilisée, c'est-à-dire devient un public intéressé à la cause. Et cette population doit se mettre en mouvement pour réclamer, pour dire non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toute cette chaîne-là. Il y a aussi les médias. Hein, rassurez-vous que les médias doivent aussi en parler. Donc, vous voyez, quand vous prenez autant de... Je suis en train de disséquer comme ça parce que c'est pas en peu de temps comme ça que je peux tout dire. Professeur. Mais au moins, quand on dit que la rue doit appartenir au peuple, ça signifie que les peuples doivent être mobilisés et les peuples doivent marcher comme à l'époque pour avoir l'indépendance. Il fallait que la population soit sur la rue. C'est comme pour que la conférence nationale revienne, il fallait que le peuple soit sur la rue, ainsi de suite. Professeur, merci. Quelque part, vous parlez, l'évangile ne doit pas simplement parler de la prospérité, de voyage, des richesses, et elle peut cohabiter avec l'évangile de la défense de la patrie. Là, vous faites allusion aux églises. Comment le chef spirituel, les communément qu'on appelle les dadis, le pasteur, peuvent contribuer à la résolution et à la défense de la patrie? C'est très simple. Dans l'évangile demande à ce que chaque être défende. Dans la Bible, on vous demande d'avoir la brique à droite et l'épée à gauche. Lisez l'Ancien Testament. Mais en fait, nous n'avons que ces pays. Et ce pays est en guerre. Au nom de quoi on va simplement nous vendre la prospérité au lieu de nous éveiller aussi sur la défense de la patrie. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas parler de la prospérité, de mariage, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que moi, je veux qu'en dehors des mariages, qu'en dehors des prospérités, qu'on fasse aussi une jonction avec la défense de la patrie. C'est très important. Parce que nous, les pasteurs, si nous sommes en guerre, les pasteurs vont évangéliser qui? Et ensuite, les pasteurs, ce sont des leaders d'opinion. Peuvent-ils mobiliser? Oui, ils peuvent le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Peuvent-ils mobiliser? Oui, ils peuvent le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est ça la grande question. C'est ainsi qu'on dit, non, voilà. Et ces pasteurs-là doivent aussi se muer, se transformer en entrepreneurs des causes, c'est-à-dire de gens qui lancent l'appel pour la défense de la patrie. Et c'est très important. Merci beaucoup, professeur Achille. On vous rappelle que vous êtes professeur des universités, permanent à l'Université pédagogique nationale.